Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, Shakti Leila Coach, ça fait bientôt 10 ans que j'accompagne des milliers de personnes à se réaliser. Non, mon histoire avec l'argent n'a pas toujours été simple. J'ai grandi, je suis fille d'immigrés, je suis née au Maroc, on est arrivé en France. Et j'avais pourtant ce truc que tout était possible. Et c'est vrai que j'ai reçu le plan financier de mes parents, comme beaucoup d'entre nous. Je crois qu'on est, quand on n'est pas dans un environnement où on nous explique, où on nous éduque financièrement, où on nous dit pense à ce que tu veux, tu auras tout ce que tu veux, tout est possible, selon les croyances de papa, de maman par rapport à l'argent, et puis la réalité dans laquelle on a vécu. En tout cas, moi, on est 6 enfants, donc on devait faire attention et tout ça. Et j'en ai fait des déductions qui ont fait que même si j'ai toujours eu cette foi en la vie et me dire que tout était possible, à un moment donné, par manque ou peur de manquer d'argent, j'ai fait des choix, ce qu'on disait tout à l'heure, Ambre, c'est que ça m'a fait souffrir parce qu'au moment où de choisir entre la vie artistique et faire des études, c'était faire des études parce qu'il fallait gagner de l'argent, parce qu'il fallait survivre, parce qu'il fallait la sécurité. Et entre écouter mon cœur et ce qui m'anime, j'ai choisi la sécurité, la stabilité. J'ai fait des études, bac+5, super poste. J'ai vraiment choisi la sécurité mentale et par peur au fond de manquer et pour rentrer dans les clous et rester dans cette stratégie de survie jusqu'au jour où voilà, comme beaucoup de personnes, on se rend compte que ouais, il y a quelque chose qui sonne faux. Mais comment on fait pour être heureuse et en même temps avoir de l'argent? Donc là, il a fallu vraiment que je m'intéresse à reprogrammer complètement mon mental. Et donc, j'ai créé ma société de coaching il y a 10 ans. Et quand je l'ai créé, je me suis dit non, je veux vraiment me reprogrammer. J'ai pas envie de croire ce qu'on me dit que les coachs c'est compliqué. Je me suis dit non, moi ça va marcher tout de suite pour moi et je vais me sortir un salaire tout de suite. Et j'ai travaillé sur moi mentalement, sur mes croyances et c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est vraiment se libérer du plan financier qu'on a pu recevoir dans son enfance, changer son rapport avec l'argent. Je me suis rendu compte au moment d'être ma propre chef d'entreprise, de vouloir créer mon projet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, de plus en plus, je vois des personnes qui ont envie d'être à leur compte. Et en fait, ce qui bloque, c'est cette insécurité, ce rapport avec l'argent. Donc, plus on va comprendre les mécanismes, travailler sur sa relation avec l'argent, harmoniser ça, et venir préparer le mental, comme tu l'as très bien dit, préparer l'espace mental de recevoir, et plus on se met dans les bonnes conditions pour manifester et activer notre plein potentiel par rapport à ça. Donc aujourd'hui, mon entreprise fonctionne très bien depuis 10 ans. Je suis aussi artiste, chanteuse. D'ailleurs, mon album sort ce week-end. Et je me réalise pleinement en amour dans tous les domaines de ma vie. Et si je peux vous faire gagner des années ce soir en vous donnant l'état d'esprit du millionnaire. C'est pas être juste millionnaire, c'est l'état d'esprit, parce qu'il y a des personnes qui vont vous donner des stratégies, vont dire ok, tu veux être millionnaire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais si tu fais tout ça par peur et dans l'avidité, même quand tu auras, tu vas tout perdre en fait. J'ai accompagné beaucoup de PDG qui sont devenus millionnaires et qui n'ont pas travaillé au début sur leur avidité et boum, ils perdaient tout et puis on recommençait. Je dis mais oui, mais tu le fais pas à partir du bon espace. Tant que tu seras dans le vide et la peur du manque, tu t'accrocheras en fait. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher plus une qualité de vie. Il y a des façons de penser et cette abondance, si on parle d'esprit millionnaire ce soir, c'est pour vous étirer l'esprit. C'est plus tu vas voir grand, plus tu vas écarter, plus tu vas pouvoir laisser l'énergie d'argent circuler. Et bien sûr, avec des principes qu'on va partager ce soir. Et c'est très important parce que si vous êtes là, ce soir, c'est que vous êtes très sensible au développement personnel. Vous êtes sensible au bien-être. Et je peux vous dire que c'est très important que de plus en plus de gens comme vous soient dans l'abondance matérielle pour soutenir la matière. Donc pour ça, il faut travailler sur soi et mettre à jour notre manière de penser et pacifier, harmoniser votre rapport avec l'argent. Quelle que soit votre situation, ça c'est la priorité. Donc je suis ravie d'être là ce soir pour partager avec vous des clés.
Comme je disais à Ambre, mais moi, je pourrais vous parler toute la journée, tellement j'aimerais vous donner encore plus. Mais déjà, ce soir, vous allez partir avec quelques déclics et surtout, prenez la décision quand il y a un tilt ou quelque chose qui vous dérange dans ce que je vais dire. Tiens, c'est intéressant, ça me touche ou ça m'énerve ou ça remet en question un système de croyance. C'est très bien. Après, posez-vous juste la question, est-ce que c'est aidant ou est-ce que c'est limitant? Et le but, c'est que vous soyez dans l'abondance.